Mercredi 9 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommet, l'Université de Parakou accueille la première édition des journées scientifiques dédiées aux statistiques, à l'évaluation et à la démographie. 3 jours d'ateliers pour allier données, innovation et vision prospective. Au Mali, l'État brille par son absence lors de la première audience sur la dissolution des partis politiques. En sport, la commune de Kouandé abrite depuis mardi une session de formation dans le cadre du projet Volet Impact, une initiative citoyenne portée par le sport. Les précisions dans ce trésor. Rebonjour chers fidèles internautes, à Parakou, la réflexion scientifique s'invite au cœur du développement durable. L'École nationale de statistique, de planification et de démographie de l'Université de Parakou a donné le coup d'envoi de la première édition de cette journée scientifique placée sous le signe de l'IA. 3 jours d'échanges, de partage et d'ateliers pour explorer les liens entre statistiques, évaluation, démographie et technologies émergentes. Reportage avec Marcel Coty. Je déclare officiellement ouvert les travaux de la première édition des journées scientifiques de la statistique, de l'évaluation de la démographie. C'est parti pour 3 jours de travaux intensifs autour du thème statistique, évaluation et démographie au service du développement durable à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette première édition de la journée scientifique de la statistique, de l'évaluation et de la démographie est organisée par l'École nationale de statistique, de planification et de démographie de l'Université de Parakou. 3 ateliers sont inscrits au programme axés sur les thématiques statistiques, informatique décisionnelle et leurs applications, évaluation, suivi et IA, démographie à l'aide de l'IA, des travaux qui visent un objectif précis. La journée scientifique de la statistique, de l'évaluation et de la démographie, la première édition de 2025, s'inscrivent dans cette dynamique d'ouverture, de rigueur scientifique et de dialogue interdisciplinaire. Elle constitue une plateforme unique pour valoriser les travaux de recherche dans des domaines très précis, renforcer la synergie entre chercheurs et praticiens et stimuler l'innovation parce que l'école ambitionne aussi davantage inscrire ses étudiants dans l'innovation, le concret déjà au niveau licence. Oui, à la fin de cette activité, on s'attend surtout à être informé sur ce que l'IA apporte en plus à toutes ces disciplines dont nous avons parlé, tout ce que l'IA apporte en plus, quelles sont les règles éthiques qu'on peut envisager en utilisant ces outils-là, en utilisant l'intelligence artificielle dans ces disciplines-là. Présent au lancement, le recteur de l'Université de Parakou a salué l'initiative et invité les participants à faire preuve de rigueur et d'assiduité. Je partage cet espoir que ces assises deviennent vraiment des moments d'inspiration, de partage, de collaboration, avec des débats riches, des idées fécondes en termes d'application et non des idées juste spéculatives de réflexion. Donc je garde cet espoir que les débats, donc l'espoir de débats riches, l'espoir d'idées fécondes, l'espoir de perspectives ouvertes sur du concret, au-delà des réflexions. Au-delà des chiffres, c'est une vision durable du développement que ces assises entendent bâtir. Parakou s'illustre dans le top 10 des communes les mieux administrées du Bénin grâce à la gestion rigoureuse du maire Inoussa Zimé Chabi et de son secrétaire exécutif. La ville se distingue par une gouvernance inclusive fondée sur la redevabilité et l'implication de tous les acteurs municipaux. Ce classement, dominé par Boycon, met en lumière les bonnes pratiques locales en matière de développement et de gestion communale. À Kérou, un réseau de vol de gasoil a été démantelé ce mardi 8 juillet 2025 au sein de la base logistique de la société Sino Hydro. Selon le Béninois libéré, les agents de sécurité surpris en flagrant délit avec plusieurs bidons de carburant volés auraient été interpellés par la police. Une enquête est en cours pour élucider l'ensemble des complicités. Actualité hors de nos frontières, à Bamako,
Le tribunal de la première commune a tenu ce lundi 7 juillet 2025 une première audience sur la contestation de la dissolution des partis politiques décidée en mai dernier. Mais l'audience n'a pas duré car aucun représentant de l'État ne s'est présenté, poussant les avocats des ex-dirigeants politiques à demander un renvoi. Le dossier est désormais reprogrammé pour le 28 juillet. Le président américain a promis ce lundi 7 juillet des droits de douane d'au moins 25% à plusieurs partenaires commerciaux dont le Japon et la Corée du Sud pour les forcer à conclure des accords avec les États-Unis. Des surtaxes allant jusqu'à 40% sont également annoncées pour d'autres pays comme la Birmanie, le Laos ou encore l'Afrique du Sud. Face à cette pression, l'Union européenne et des puissances émergentes comme l'Inde tentent de négocier, redoutant un choc sur leur secteur stratégique. Cette nouvelle offensive douanière intervient alors que les tensions sont déjà vives entre Washington et le bloc des BRICS. À Rio de Janeiro, le sommet annuel des BRICS s'est poursuivi ce lundi dans un climat tendu après l'annonce par Donald Trump de droits de douane supplémentaires contre les pays proches de ce bloc. Le président américain menace d'appliquer jusqu'à 30% de surtaxes, dénonçant des politiques qu'il juge anti-américaines. En réponse, la Chine appelle au dialogue, tandis que les BRICS défendent une coopération économique ouverte et non dirigée contre des pays tiers. Sport pour boucler ce journal, le projet Volley Impact a été lancé officiellement à Kouandé pour promouvoir l'égalité de genre et le développement personnel par le volleyball. Soutenu par l'ambassade de France et le ministère des Sports, cette initiative formera 64 jeunes de 4 communes en animation, arbitrage et entraînement. La finale du tournoi régional Jouons ensemble est prévue à Niki, symbole d'une jeunesse unie autour du sport et de l'inclusion. La 5e édition du programme national Organisation des loisirs dans tous les centres de détention a été lancée le 7 juillet à la maison d'arrêt de Cotonou. Jeux de société et activités sportives sont désormais proposés aux détenus pour favoriser leur bien-être, leur réinsertion et une meilleure cohésion carcérale. Le gouvernement prévoit d'étendre cette initiative aux 11 centres de détention du pays avec du matériel laissé sur place pour une pratique durable. La saison 2025 de handball démarre le 12 juillet au Bénin avec un calendrier dévoilé par la Fédération béninoise de handball. Entre Ligue Pro 1 et 2, Coupe de l'Indépendance, championnat junior et phase départementale, l'agenda s'annonce intense. À l'international, les clubs béninois viseront haut lors de la CAN scolaire et des championnats d'Afrique des clubs. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.